Bonjour ou bonsoir à tous. Toujours, livrer paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ok, ça fait un bail. Voilà, avant de santé, nous allons parler de politique. Parler du président Alassane Ouattara, parler du FPI, voilà, parler de Go, etc. Parce que parler du cas de Alain Zanté, Zaté ou Zanté, c'est important, il faut qu'on en parle. Voilà, je tenais à vous dire, voilà encore une preuve qui prouve que le président Alassane Ouattara est un président démocratique. Est un président, oui, est un président qui donne la libre expression, oui, à tous les Ivoiriens. Oui, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois dans la diaspora, oui, tu as la libre expression, tu es libre de t'exprimer. Oui, même malgré les injures, le président ne réagit pas, son gouvernement ne réagit pas. Oui, encore une preuve pour dire que le RHDP, oui, c'est la libre expression, c'est la démocratie. Chacun est libre de s'exprimer. Oui, chacun est libre de s'exprimer, de crier son ras-le-bol. Oui, la preuve en est. Voici un exemple. Alain Zanté. Bon, une femme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. Mais cette femme, je dirais, je l'ai connue sur les réseaux sociaux. Oui, elle est typiquement gore. Oui, gore. Radical gore. Oui, plusieurs fois, elle en a, comment dirais-je, insulté le président Alassane Ouattara et son gouvernement, n'est-ce pas? Dès que la guerre s'est déclarée, oui, entre les Gore, oui, tendance, je dirais, Simone Gbagbo, tendance Nadi Bamba, elle a pris parti pour Nadi Bamba. Bon, ça c'est une guerre interne. Oui, d'après beaucoup, elle a lavé copieusement Simone Gbagbo. Oui, donc il y avait un affrontement. Voilà, entre les supporters de Simone Gbagbo, oui, et les supporters de Nadi Bamba. Vous voyez un peu. Donc, dès le retour du Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo et de sa femme, Nadi Bamba, elle est rentrée tranquillement. À son retour à l'aéroport, elle a été interpellée. Voilà, comme quoi Simone Gbagbo a posé plainte contre elle. Cela veut dire que entre le FPI, entre les Gore, ça se mange. Par rapport aux diffamations, parce qu'elle a été insultée jusqu'à dans sa culotte, patati patata. Voilà pour quelle raison elle a été arrêtée. Beaucoup ont tendance à dire non, c'est Alassane Ouattara. Mais écoutez, moi je me fais rire. Alassane Ouattara, le président, le gouvernement Alassane Ouattara vient de prouver encore une fois que c'est la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est la liberté d'expression. Parce que cette dame a eu aussi à insulter le parti au pouvoir. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été arrêtée à son entrée? Pourquoi est-ce que soit l'un des ministres ou je ne sais quoi, oui, a déposé plainte contre elle? Il n'y a pas eu de plainte contre elle du côté du parti au pouvoir. Parce que on ne la calcule même pas. C'est comme si c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est les gars du FPI même qui ont posé plainte contre elle. Oui. Voilà. C'est les gars du FPI qui ont posé plainte contre elle et la justice a fait son travail. Donc cette histoire, c'est entre vous les Gore, entre vous les FPI, entre vous les militants du FPI. Donc l'État n'a rien à voir dans cette histoire. Le président Ouattara n'a rien à voir dans cette histoire. Ça c'est entre vous. Oui, ça c'est entre vous. On dit non,
Que ce président Ouattara qui a manigancé quoi? Manigancé quoi? On a vu des gars qui ont insulté le président. Depuis la France. Depuis l'opposition. Mais qui sont rentrés et sortis. Sans même être inquiétés. Sans même être interpellés. Pour vous dire que le pouvoir en place est un pouvoir qui veut réconcilier les Ivoiriens. Oui, pour vous dire que le président Ouattara veut vraiment réconcilier les Ivoiriens. Oui, pour vous dire que le président Ouattara, vraiment, il n'est pas dans les bassesses. Il y a eu des personnes qui l'ont insulté. Oui, insulter sa mère, insulter son habillement, insulter sa femme, ses enfants et tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président Alassane Ouattara? Les gors de la diaspora. Oui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Un exemple, même celle qui est décédée, Maïba, père à son âme, père à son âme. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Mais après sa mort, le président a accepté que son corps rentre au pays. Il aurait pu dire non. L'État aurait pu dire non. Que son corps rentre au pays. Et c'est l'État encore qui a financé. Pour vous dire que le président Alassane Ouattara veut vraiment unir, voilà, les Ivoiriens. Pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Si tu veux, il faut insulter comme tu veux, dans ta couleur comme tu veux. Mais personne ne va poser plainte contre toi. Voilà, à l'aise santé. Dès que elle a attaqué Simone Gbagbo, l'ex-première dame, voyez ce que ça a provoqué, convocation. Donc cela veut dire que si c'était le FPI qui était au pouvoir, mais ça allait vraiment chauffer sur le RHDP, oui, de la diaspora. Oui, puisque l'exemple est là, ça allait vraiment chauffer sur la RHDP de la diaspora. C'est-à-dire que si les gars de la diaspora de RHDP insultaient Gbagbo, insultaient Simone Gbagbo, insultaient, oui, la famille présidentielle, et que le FPI était au pouvoir, imaginez la suite. Imaginez la suite. Oui, imaginez la suite. Ça veut dire que le RHDP, c'est-à-dire que les cyberactivistes RHDP n'allaient pas rentrer au pays. Les preuves sont là. Voilà à l'aise athée qui a eu insulté Mme Gbagbo, qui a défendu Gbagbo, Simone Gbagbo dans le passé. Oui. Et aujourd'hui, qui s'est retourné contre Simone Gbagbo, parce qu'il y a division entre Nadi Bamba et Simone Gbagbo, partie 1, partie 2, elle a été interpellée à l'aéroport suite à une plainte de Mme Simone Gbagbo. FPI, vous avez vu? Mais est-ce que vous avez vu le parti au pouvoir poser plainte contre les cyberactivistes? Malgré les injustes réseaux sociaux, on a vu des exemples. Les Johnny Paquet qui sont rentrés, qui sont ressortis, des personnes qui ont insulté, mais qui se cachent dans le noir, qui vont, qui reviennent. Est-ce que vous avez vu un ministre poser plainte? On a vu des ministres ivoiriens agressés, oui, en France, oui. Mais ces personnes-là rentrent dans la discrétion. Ce n'est pas qu'on ne les voit pas. Ce n'est pas qu'à l'aéroport on ne sait pas qui sont ces personnes-là. Non, ils sont affichés. Mais ces personnes rentrent, ces personnes sortent parce que personne ne dépose plainte. Oui, parce qu'on se dit, c'est la colère, c'est une manière de s'exprimer, c'est la libre expression. Voilà, le président n'est pas dans les bassesses. Donc voilà, voyez un peu. Mais regardez déjà ce qui vient de se passer avec Alain Santé. De là, ça donne des preuves que si le FPI vraiment était au pouvoir, vraiment il allait avoir vraiment beaucoup de prisonniers cyberactivistes. Oui, parce que ce n'est pas le parti au pouvoir qui a déposé plainte, mais c'est le FPI, oui, le parti dont elle est issue, qui a posé plainte contre elle pour diffamation, parce qu'elle a eu à insulter la première dame. D'après certains, jusqu'à dans sa culotte et tout. Alors qu'on en a vu plusieurs, on en a vu plus que ça. Oui, plus que ça. Avec la présidente. Oui. Avec, comment dirais-je, la femme du président Alassane Ouattara.
Oui, l'insulter, tous les gars l'insulter matin, midi, soir. Oui, vilipender. Mais jamais cette dame n'a posé plainte contre qui que ce soit. Oui, jamais. Des gens rentrent, des gens sortent. Ils finissent d'insulter, après ils négocient, ils rentrent, ils sortent. D'autres viennent comment dirais-je, dans le secret, qui rentrent dans le secret à Abidjan, qui viennent, voilà, à Côte d'Ivoire, qui sortent. Mais jamais tu n'as entendu qu'un cadre du RHDP ou un ministre du RHDP, lui, a eu à poser plainte contre tel cyberactiviste, contre tel cyberactiviste. Jamais. Jamais, je n'ai vu nulle part. Mais entre les gars, vous voyez, quand Alain Zaté, interpellé à l'aéroport, parce qu'elle aurait eu à insulter, voilà, l'ex-première dame. Voyez un peu. Pour vous dire que le RHDP, c'est la démocratie. Le RHDP, c'est la libre expression. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais jamais tu serais inquiété à l'aéroport, jamais tu serais interpellé, parce que le RHDP n'est pas dans les bassesses. Oui, le RHDP n'est pas dans les bassesses. Voilà. Le président Ouattara veut la réconciliation. Aime les Ivoiriens. Se bat pour que les Ivoiriens aient, comme je peux dire, voilà, comme je peux dire, se bat pour que vraiment les Ivoiriens vivent mieux, vivent bien. Le président n'a souci que pour les Ivoiriens, n'a souci que pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est cela que je dis, le président Ouattara et son gouvernement, c'est un gouvernement vraiment démocratique, un gouvernement qui donne la libre expression, oui, à tous les Ivoiriens. Dans ta colère, tu peux insulter, oui, tu peux dire tout ce que tu veux, mais en aucun cas, tu seras interpellé pour quoi que ce soit, parce que pour eux, ça c'est du dépassé. Pour eux, ce qui importe, c'est la réconciliation. Pour eux, ce qui importe, c'est la vie des Ivoiriens. Pour eux, ce qui importe, c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce qui importe. Et les preuves sont là. Oui, les preuves sont là. Lorsque j'ai appris que chien mange chien au FPI, mais moi-même, j'étais dépassé. C'est vraiment dépassé. Parce que là, ça veut dire que quoi, chien mange chien. C'est-à-dire que c'est la guerre qui est déclarée maintenant au FPI. La guerre est déclarée maintenant entre eux. Oui, entre les enfants du FPI, entre les partisans du FPI. Entre eux, ça te lance les convocations, ça se lance les plaintes, ça se lance les convocations, ça s'emprisonne. Vous voyez, pour vous dire que le RHDP est le meilleur parti en ce moment. Le meilleur parti où se trouve la démocratie, où se trouve, comme je peux dire, la libre expression, où se trouve la paix, où se trouve la joie de vivre. Oui, où se trouve l'harmonie. Voilà, où se trouve le développement. Oui, où se trouve vraiment tout ce qui est bon. Voilà. Vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de problème. Pour dire que je ne défends pas Alain Zaté. Voilà. Donc, je ne la connais ni dans l'idée, mais je suis surpris et étonné. Voilà, qu'elle soit arrêtée. Oui, parce qu'elle a eu à diffamer l'ex-première dame. Alors qu'on a vu plus pire que ça. Plus pire que ça. Voilà. Plus pire que ça. Elle a eu même insulté comment dirais-je, la femme du président Ouattara. Le gouvernement. Oui. Radical. Oui. C'est go radical. Mais est-ce que vous avez entendu qu'un cadre ou un membre du RHDP a déposé plainte contre elle? Non. Ceux qui ont posé plainte contre elle, c'est ses propres frères, ses propres sœurs du RHDP et du FPI. Voilà. Si je ne serai pas long, c'était un peu mes analyses. C'était un peu, voilà, dire que, en toute sincérité, si c'était le FPI qui était au pouvoir, vraiment, Django sera souffert. Vraiment, on sera souffert. Oui, Django sera souffert.
vraiment, cela prouve que, vraiment, au FPI, il n'y a pas vraiment la paix. Cela prouve qu'au FPI, vraiment, actuellement, les papas ont commencé à se casser. Oui, les papas ont commencé à sortir. Et tout ce que Dieu fait, bon, peut-être qu'aussi, le fait qu'elle soit arrêtée aussi, va lui permettre aussi de cracher toute la vérité. Oui, toute la vérité, voilà, qui se cache en bas. Tout ce qui s'est passé, oui, lors aussi, voilà, de cette guerre. Parce que je sais que les gars du FPI en savent beaucoup. Oui, sur cette histoire. Et entre eux, ils vont se dévoiler. La vérité va sortir. Voilà. Parce que ça ne fait que commencer. La guerre au FPI ne fait que commencer. Parce que je vous dis la vérité, je vous jure que tous ceux qui sont dans la diaspora, les gars du FPI de la diaspora, savent beaucoup, oui, sur cette histoire de guerre. Savent beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez me croire, les vérités, les vrais papos vont sortir. Avec l'arrestation d'Alain Zanté, les vrais papos vont sortir. Nous on est là, on attend, on écoute. Si ce, pas que depuis l'Europe de l'Est, ciao ciao.